je vous emmène au cœur de la dynastie Joseon, qui a régné sur la Corée pendant plus de 5 siècles, Gyeongbokgung, le plus grand palais royal de Séoul. Le hanbok est le vêtement traditionnel coréen, porté depuis la dynastie Joseon. Ses lignes fluides et ses couleurs reflétaient autrefois le rang et le statut social. Chaque motif et détail porte une signification symbolique. Aujourd'hui, il est porté lors de fêtes et cérémonies et reste un symbole fort de l'identité coréenne. Avant d'entrer dans le palais, j'ai observé la cérémonie du changement de garde, telle qu'elle se déroulait à l'époque de la dynastie Joseon. Les gardes royaux portaient des uniformes colorés en rouge et bleu avec des touches de jaune ou de vert. Ces couleurs, qui représentaient les 5 éléments selon la philosophie traditionnelle, permettaient de distinguer les différents rangs et fonctions de chaque soldat dans la cour. Chaque groupe avait un rôle précis. Certains assuraient la protection directe des portes du palais, d'autres accompagnaient le roi ou portaient les drapeaux officiels. Les mouvements étaient codifiés, chaque geste indiquant discipline et vigilance. Les instruments traditionnels, tambours, trompettes et gongs, rythmaient la relève et donnaient à la cérémonie sa solennité. Cette relève de garde, stricte et ordonnée, témoignait de l'organisation militaire et administrative de la cour royale et du protocole rigoureux qui entourait le roi et le fonctionnement du palais. Il est temps d'explorer le palais. Construit en 1395, peu après la fondation de la dynastie Joseon, Gyeongbokgung fut pendant des siècles le centre politique et administratif du royaume. Son nom signifie « palais du bonheur resplendissant ». En traversant cette vaste cour, on ressent toute la grandeur de l'espace et la rigueur de l'organisation du palais. Les portiques et passages qui mènent à la salle du trône servaient autrefois à réguler le flux des visiteurs et à maintenir l'ordre avant les cérémonies officielles. Le palais abrite Gyeongjong, la majestueuse salle du trône. C'est ici que le roi recevait ses ministres, accueillait les envoyés étrangers et présidait les grandes cérémonies officielles. La salle impressionne par sa taille et par les motifs colorés peints au plafond appelés dangchang, qui symbolisent puissance et longévité. Chaque détail de l'architecture et des décorations avait une signification précise. Les couleurs et les formes reflétaient l'autorité royale et la hiérarchie de la cour. Les colonnes imposantes, les plafonds peints et les portes sculptées illustraient à la fois le pouvoir du roi et le raffinement artistique de la dynastie Joseon. À proximité se trouve Sajeongjong, un pavillon plus discret mais essentiel. Il servait de lieu de travail quotidien pour le roi et ses conseillers, où se prenaient les décisions politiques qui gouvernaient le royaume. Autour se dressent plusieurs pavillons administratifs, où travaillaient de nombreux fonctionnaires. Chaque bâtiment avait une fonction spécifique. Certains accueillaient les scribes chargés des archives et des documents officiels, d'autres servaient de bureaux pour les ministres ou pour les séances de planification administrative. Cette organisation rigoureuse reflétait la complexité et la discipline du gouvernement Joseon. Au milieu de l'étang se trouve Yanggwongjong, un pavillon construit sur une petite île et relié par un pont en bois. Il servait de lieu de détente et de méditation pour la famille royale, offrant un cadre paisible pour se retirer des affaires du palais. Son emplacement sur l'eau reflète l'harmonie recherchée entre architecture et nature dans la dynastie. Loin de là se trouve Jibokje, la bibliothèque royale. Elle servait à conserver les textes précieux, les archives et les documents officiels du royaume. Elle servait à conserver des ouvrages précieux, mais fut plusieurs fois incendiée avant d'être reconstruite. Enfin, voici Gyeongguro, le plus grand pavillon sur pilotis de Corée. Utilisé pour les banquets d'État et les réceptions officielles. Il symbolise la grandeur et le raffinement architectural de Joseon. Les colonnes en bois, les planchers surélevés et la vue sur l'étang montrent l'attention portée à la beauté et à la fonctionnalité dans la conception des lieux royaux. Gyeongbokgung, chaque pavillon avait une fonction précise. Cérémonie officielle, travail administratif, archives ou lieu de détente pour la famille royale. L'agencement rigoureux et la richesse des décorations reflètent l'organisation et la hiérarchie de la cour, ainsi que l'importance des rituels dans le gouvernement de la dynastie Joseon. Porter ce hanbok et parcourir les pavillons m'a donné l'impression de remonter le temps. Gyeongbokgung illustre l'autorité royale, la discipline de la cour et la vie quotidienne de la dynastie Joseon.
Chaque bâtiment et chaque détail architectural raconte comment le royaume était gouverné et comment l'art et la culture étaient intégrés dans la vie politique et sociale. Une expérience unique, à la fois culturelle, historique et visuelle.